Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors je te préviens, il y a un petit peu de bruit partout, il y a des oiseaux, il y a un frigo, bref, on est en Thaïlande. Je suis actuellement à Ayutthaya, je visite des temples, etc. Et j'ai envie de te dire que d'aventure. Là actuellement, c'est un petit peu la panique entre guillemets parce qu'on est censé partir avec ma copine dans le sud de la Thaïlande, vers Krabi, qui est pas loin de Phuket. Et il y a une tempête tropicale qui s'appelle Pabuk, je crois, P-A-B-U-K, qui est censée arriver et pile au moment où je dois prendre l'avion pour aller dans le sud. Donc bref, je m'attendais à des vacances tranquilles, tu vois, des vacances un peu pépères, un peu peinards, et au final je suis en train de regarder avec ma banque si l'annulation de l'hôtel est remboursable, si l'annulation de l'avion est remboursable, etc. Bref, et ici à Ayutthaya, t'as pas mal de chiens errants aussi, et t'as pas mal de cas apparemment de chiens qui mordent des touristes alors que les chiens ont la rage, donc il faut faire gaffe à ceci, cela. Bref, que d'aventure, mais c'est plutôt rigolo, enfin sauf la tempête, mais je vais voir comment est-ce que je m'organise. C'est pas du tout de ça dont je voulais te parler aujourd'hui, mais je voulais simplement te donner quelques nouvelles. Ce dont je voulais te parler aujourd'hui, c'était c'était de te parler de tuk-tuk. Je vais y venir dans quelques instants, mais pourquoi est-ce que je veux parler de tuk-tuk et qu'est-ce que c'est? Simplement parce que j'ai reçu un message, un commentaire de quelqu'un sur YouTube. Comme je te le disais, plus la chaîne, plus le podcast est diffusé, plus il a de visibilité, plus forcément il attire de rageux. C'est pas grave, ça me permet de faire des contenus intéressants, de rebondir sur tout ça. J'essaye de faire des trucs intéressants. Et il me disait en gros, tout ça c'est ton expérience. Voilà, c'est on peut être freelance et généraliste et s'en sortir très bien. Tu racontes que des conneries, tu parles que de ton expérience à toi, c'est subjectif, blablabla. J'avais fait un podcast il y a pas très longtemps, tu l'as peut-être vu, entendu, à propos du fait que certaines personnes se contentent d'écouter un podcast pour se faire une avis sur toute ma chaîne, sur tout mon podcast, sur tous mes contenus. C'est très bête, mais au-delà de ça, je veux être très clair par rapport au fait que, évidemment, moi, mon podcast, il n'est pas destiné à tout le monde, et le but, c'est d'apporter un maximum de valeur aux gens qui se reconnaissent dans mon parcours et dans ce que je fais, dans mes propos, tout simplement. Et il y a tout un tas de types de freelancing, mais voilà, moi, je me suis rendu compte par expérience, et ça fait quand même maintenant 2 ans et demi que je fais ça, que le freelancing généraliste n'est pas le meilleur, et c'est pas ça qui te permet d'être le mieux payé, de t'en sortir le mieux par rapport aux autres. Et encore une fois, je vais y revenir. Mais du coup, au-delà de parler de ce commentaire, je voudrais parler du freelancing généraliste. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais, et c'est ce que je te disais là il y a quelques instants, tu sais que il faut se spécialiser, il faut trouver une niche pour pouvoir mieux s'en sortir, parce que ça te permet tout simplement de te démarquer de la concurrence. Tu vois, 70% des auto-entrepreneurs, alors certains me disent que je mélange parfois auto-entrepreneur et freelance. Quand je parle de freelancing de mon côté, je te parle principalement en France de la micro-entreprise, du fait d'être sous le statut de micro-entreprise, de vendre ses prestations de services, de vendre ses services, et principalement, je m'adresse principalement à ceux qui sont dans les métiers du web, donc rédacteur, community manager, web designer, etc., etc. Et évidemment, voilà, si tu es par exemple VTC, c'est pas forcément un contenu qui est pour toi. Bref, donc ça, j'espère que c'est clair. Et maintenant, du coup, voilà, si tu fais partie de ces catégories de métiers, si t'es rédacteur, web designer, etc., tu sais qu'il y en a beaucoup. T'es pas le seul à faire ça. T'es pas le seul à proposer ces prestations-là. Et du coup, moi, c'est comme ça que je m'en suis sorti, que je gagne bien ma vie maintenant. C'est parce que je me suis spécialisé, j'ai trouvé une spécialisation, une niche tout simplement, et tu peux en avoir plusieurs. Bref, je t'invite à regarder tous mes autres contenus sur le sujet si ça n'est pas clair pour toi. Et du coup, je voudrais faire un petit parallèle avec ce que je vois actuellement en Thaïlande, donc les tuk-tuk. Je sais pas si tu sais ce que c'est un tuk-tuk. On dit tuk-tuk d'ailleurs, on dit pas tuk-tuk. Moi je disais tuk-tuk avant à la française, mais on dit tuk-tuk. Ce sont ces engins, tu sais, motorisés qui transportent souvent des touristes. Alors apparemment, il n'y a pas de grand intérêt par rapport aux taxis. Alors c'est un peu moins cher, il me semble, mais le truc c'est que les taxis, pour le coup, en Thaïlande, c'est beaucoup plus transparent, parce que t'as un compteur tout simplement alors ils essayent de pas le mettre, les taxis, ils essayent de te faire payer, comme je le disais il y a quelques jours, ils essayent de te faire payer selon un forfait qui est forcément beaucoup plus cher que via le compteur. Mais du coup voilà, le compteur c'est assez transparent dans les taxis, les tuk-tuk ça l'est beaucoup moins, mais souvent ça attire les touristes parce que, je vais revenir, parce que voilà, c'est rigolo quoi, c'est rigolo. Moi j'en ai pris un pour la première fois hier, et je vais revenir sur mon expérience aussi par rapport à ça, mais c'est marrant, tu vois, il faut le faire au moins une fois. Et pourquoi est-ce que je veux te parler de tuk-tuk? Alors donc c'est principalement utilisé par des touristes, mais pas que. Il me semble que beaucoup de Thaïlandais aussi les utilisent, mais c'est quand même principalement un truc de touriste parce que c'est marrant. Tu vois, voilà, ça fait partie du cliché un petit peu thaïlandais. Et en fait, quand tu y penses, de manière, si tu creuses un petit peu le sujet,
Les tuk-tuk, il y en a énormément. Déjà, des taxis thaïlandais, il y a un taxi pour 100 habitants, je crois, un truc comme ça. Donc des tuk-tuk, il y en a peut-être pas autant, je sais pas, faudrait voir, je suis pas spécialiste du sujet, mais t'as quand même beaucoup de tuk-tuk, et t'en as sans doute beaucoup plus que de personnes, tu vois. Tu dois avoir un tuk-tuk pour, je sais pas, peut-être pour 1000 habitants, j'en sais rien, tu vois, à voir. Faudrait que je regarde les chiffres. Mais ça veut dire qu'il y a surtout beaucoup d'offres et peu de demandes. Enfin, tu vois, t'as beaucoup plus de tuk-tuk que de clients de tuk-tuk. Donc forcément, ils sont obligés de se battre. Est-ce que ça te fait pas penser un petit peu au marché du freelancing? T'as beaucoup de freelance, t'as beaucoup de community managers, t'as beaucoup de rédacteurs, t'as beaucoup de web designers. Peut-être qu'aujourd'hui toi-même tu es confronté à la concurrence, et du coup ce que font les tuk-tuk, et c'est ça qui est intéressant et qui se distingue beaucoup des freelances, alors ils ont un petit peu les mêmes stratégies dans le sens où ils font de l'inbound marketing et de l'outbound marketing. Alors je tire un petit peu le truc, mais c'est pas loin d'être vrai. Ce qu'ils font, c'est que l'inbound marketing, ils attendent que l'inbound marketing, c'est le fait de mettre en place des stratégies pour que les gens viennent à toi. Et donc, ce qu'ils font eux, c'est qu'ils se mettent à côté des aéroports, des gares, etc. Bref, là où il y a du trafic, tout simplement. Tu vois que c'est un petit peu comme un site web. T'essayes d'attirer le trafic, donc ils se placent au bon endroit. Et derrière, ils essayent comme ça d'attirer des touristes. Mais la grande majorité de leur business, à mon avis, c'est quand ils vont alpaguer les touristes, enfin quand ils vont aller directement vers les touristes. Si tu te promènes dans les rues de Bangkok, par exemple, principalement à Bangkok, mais j'imagine que c'est pareil ailleurs, ils vont souvent venir vers toi et te proposer ils te demandent où est-ce que tu vas. Tu vois, ils partent toujours d'une question, ils te disent jamais c'est tant de bahts pour le trajet, ils te disent où est-ce que tu vas. Donc ils essayent de savoir où tu vas pour pouvoir t'y emmener. Donc ils font beaucoup de démarchage. C'est impossible de marcher à Bangkok ou dans les rues comme ça sans se faire et c'est normal, tu vois, sans qu'un tuk-tuk te demande où est-ce que tu vas. C'est quasiment impossible. Enfin, tu peux pas faire 100 mètres peut-être que j'ai une tête de pigeon, j'en sais rien. Peut-être que j'ai une tête de pigeon de touriste, j'en sais rien, mais en tout cas, tu peux marcher tu marches et tu as tout le temps un tuk-tuk qui vient vers toi. Donc ça, c'est de l'outbound marketing. Donc tu vois, t'as les tuk-tuk qui se placent aux bons endroits et parfois ils viennent vers toi. Donc c'est un peu comme un freelance au final. Le freelance, il a à sa disposition aussi ces deux stratégies-là. L'inbound, donc il va créer du contenu pour que les gens viennent à lui. Il va créer un site internet. Bref, il va mettre en place une stratégie pour convertir des visiteurs du site internet en clients. Et parfois, et moi à la base j'étais spécialisé là-dedans, je fais pas que ça, mais voilà, tu peux aller aussi vers les clients, notamment en envoyant des emails, en envoyant des messages sur Twitter, en envoyant des messages sur LinkedIn. Tu vas à la rencontre des gens, et la plupart du temps, ce qu'on fait pour pouvoir attiser la curiosité, pour pouvoir générer un peu de confiance avec quelqu'un qui ne te connaît pas, l'idée c'est de faire exactement comme ce que font les tuk-tuk. Tu poses une question. Il y a quelques jours, quelqu'un me demandait m'a envoyé son email. Alors ne m'envoie pas de ce genre de questions aussi longues parce que ça devient de plus en plus compliqué d'y répondre comme ça de manière personnalisée, mais il m'a envoyé un email qu'il utilisait pour essayer de décrocher des contrats, du cold emailing, pour faire du cold emailing, et en fait il écrit un gros pavé. Moi ce que je lui ai simplement répondu, c'est de poser une question, c'est de demander tout simplement par email quelque chose, de poser une question et ensuite d'enchaîner avec avec une vraie conversation s'il y a de l'intérêt de la part de la personne en face, s'il y a une réponse tout simplement. Mais voilà, les tuk-tuk comme les freelances doivent poser une question pour commencer. Le truc c'est que, donc tu vois, tout ça est très similaire, mais pourquoi est-ce que je fais ce parallèle qui peut te sembler un petit peu foireux? Simplement parce qu'il y a beaucoup de tuk-tuk, il y a beaucoup de freelances, ils font de l'inbound et de l'outbound comme toi, peut-être que tu fais un des deux, mais au-delà de ça, et je l'ai vu très bien hier, tu vois, quand j'ai négocié avec un tuk-tuk, au-delà de ça, c'est qu'ils ne baissent pas leur prix. Ce que font beaucoup de freelance, c'est qu'ils baissent leur prix, tu vois. Ils sont souvent assez généralistes, ils font plein de trucs, ils sont pas spécialisés, ils ont pas de niche. Et quand un client est intéressé de près ou de loin, ils ont pas forcément comme objectif de monter le prix de la manière la plus élevée possible. Enfin, ils essayent pas de pratiquer des tarifs premium, tu vois, les freelances. Tu peux le voir sur les plateformes, d'ailleurs, du style Malte, Coder, etc. Souvent, on va baisser son froc en tant que freelance pour pouvoir essayer de choper un client. Je peux te dire que les tuk-tuk avec qui j'ai parlé hier pour essayer de négocier, alors moi c'est un jeu, c'est pas, il y a un moment j'ai arrêté de négocier, j'ai quand même réussi à diviser par 2 le prix, mais l'idée c'est pas c'est quand même le niveau de vie ici est pas très élevé, donc l'idée c'était pas de diviser par 10 ou je ne sais quoi, c'était simplement un petit exercice on va dire, mais en fait je me suis retrouvé face à des gens
intelligent dans le sens où voilà, ils étaient pas simplement en mode je baisse mon prix, ok, viens s'il te plaît. Enfin, ils étaient pas quémandeurs, tu vois. Et c'était assez étonnant. Moi, je m'attendais à ce que quand je cherchais à négocier le prix, je m'attendais à ce que voilà, ils acceptent tout de suite ma négociation, tu vois, quand s'ils voyaient que j'étais assez motivé par le fait de baisser leur prix. Et en fait, au final, non, pas du tout. Enfin, il y en a un qui m'a, voilà, je suis parti, il a pas du tout, il m'a pas couru après, tu vois. Contrairement aux freelances qui pour le coup sont beaucoup plus dans cet état d'esprit de quémandeur en fait. Et ils vont beaucoup plus courir après les clients potentiels que les taxis tuk-tuk. Pourtant, bah tu vois, pour le coup, les tuk-tuk, il y en a beaucoup. Encore une fois, il y a beaucoup de concurrence entre eux. Il y a rien qui distingue un tuk-tuk A d'un tuk-tuk B, tout comme un CMA et un CMB ne sont pas très différents s'ils ont s'ils ont la même, le même nombre d'années d'expérience, tu vois. Enfin, souvent, c'est pas très différent quand t'es généraliste. Évidemment, c'est très différent quand le CM est spécialisé ou le rédacteur est spécialisé ou le photographe ou peu importe. Tu vois un petit peu l'idée. Mais ça m'a vraiment étonné et c'est plutôt bien, tu vois. C'est très cool qu'ils essayent d'avoir un prix le plus élevé possible malgré le fait qu'il y a beaucoup de concurrence. Alors, moi, je te dis pas d'être un généraliste qui essaye de monter ses prix, parce que c'est compliqué aujourd'hui. Tu vois, si t'es un freelance généraliste qui essaye de pratiquer des tarifs premium, tu vas te prendre des portes à chaque fois. Pourquoi? Simplement parce que le marché, de manière générale, baisse ses prix. En Thaïlande, tu vois, la raison pour laquelle ils augmentent leurs prix, c'est parce que les touristes acceptent souvent ces prix un peu élevés par rapport à ce que pourrait payer un Thaïlandais normal, tu vois. Donc, vu que les touristes acceptent, bah, les tuk-tuk sont presque habitués. Enfin, ils ont presque comme référentiel ces prix élevés. Attention, je mets des guillemets quand je dis élevés, parce que c'est évidemment pas très élevé pour le pays, mais enfin pas très élevé pour nous, mais du coup tu vois, vu qu'ils ont des gens en face qui acceptent leur prix, bah voilà, ils se disent il y a aucune raison de brader, alors que bah en France c'est un peu, enfin en France et dans le marché du freelancing occidental, pour le coup bah t'as quand même voilà, enfin t'as beaucoup de freelances qui baissent leur prix, donc les clients en face ils se disent bah si le premier il a baissé son prix, je vois pas pourquoi le deuxième ne baisserait pas son prix, et du coup il y a une tendance à la baisse des tarifs, tu vois, qui est généralisée chez, encore une fois, les freelances généralistes. Chez les spécialisés, tu sors de tout ça, t'es complètement en dehors de cette concurrence. Et tu vois, autant les tuk-tuk ne peuvent rien faire contre ça. Alors un tuk-tuk, ce qui s'amuse à faire parfois, c'est à les décorer, tu vois, c'est à s'amuser à simplement à mettre des néons et tout. Enfin, c'est assez rigolo, tu vois, quand tu les regardes, les tuk-tuk, tu les vois passer très clairement. Mais du coup, un freelance, il peut avoir un meilleur book, tu vois, un meilleur portfolio. J'en ai parlé il y a pas très longtemps. Il peut, il peut avoir des expériences différentes, etc. Mais surtout, il peut se spécialiser, il peut trouver une niche. Et c'est comme ça qu'il sortira de cette logique de baisse des prix. Parce que honnêtement, tu peux faire que ça aujourd'hui quasiment en tant que freelance généraliste, c'est baisser tes prix. Si tu ressembles à un CMA, un CMB, un CMC, etc. Bah, qu'est-ce que tu veux faire? Alors que le tuk-tuk, lui, bah, les touristes acceptent les prix élevés. C'est juste une question de marché. C'est-à-dire que voilà, en soi, c'est la même problématique. Un tuk-tuk, c'est un tuk-tuk. Un community manager, quand il n'est pas expert dans son domaine, quand il n'est pas spécialisé, quand il n'est pas niché, c'est un community manager. Honnêtement, quelqu'un qui s'est posté sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, il y en a beaucoup. Mais voilà, c'est la même problématique, sauf que d'un côté, t'as des touristes qui sont prêts à payer cher parce qu'il y a une méconnaissance en fait des tarifs du marché. Moi, je me suis un peu renseigné, tu vois, sur le prix d'un tuk-tuk. Donc, il y a une méconnaissance, il y a une asymétrie de l'information, dans le sens où les touristes ne sont pas forcément très au courant, donc ils acceptent sans vraiment négocier. Pour le coup, dans le marché du freelancing sur Malte, par exemple, ou sur d'autres plateformes pour freelance, c'est pas pareil du tout. Les clients sont très au courant du fait que un prix c'est tant, c'est 300 € la journée, notamment parce que c'est écrit, tu vois, sur la fiche, sur le site internet, c'est écrit sur Malte, tiens, je facture tant la journée, je facture tant l'heure, enfin c'est surtout la journée. Et du coup, vu qu'il y a une totale transparence par rapport à ça, les gens ils se disent tiens, on va baisser pour que les gens viennent à moi. Alors que les tuk-tuk, crois-moi, t'as pas de prix en fait affiché sur le tuk-tuk, t'as pas de prix tu vois, transparent, c'est toujours sur de la négociation. Donc forcément, ça les avantages. Mais c'est aussi pour ça que je t'invite à ne pas mettre forcément ton prix sur ton site internet, parce que ça te permet derrière de négocier et tout, et ça te permet voilà, face à un client qui est prêt à payer cher, à le facturer cher. Alors je te dis pas d'arnaquer les gens, tu vois, alors les tuk-tuk, il y en a qui abusent, j'ai parlé d'arnaque il y a pas très longtemps, mais il y en a qui abusent, qui essaient forcément vraiment, enfin quand je me suis rendu compte hier que j'ai réussi à diviser par 2 le prix, tu te rends bien compte qu'il y a un problème, quoi. Mais j'ai vraiment, encore une fois, réussi à diviser le prix de manière assez conséquente après être parti et en parlant à un autre tuk-tuk, tu vois, je les ai mis en concurrence. Encore une fois, c'était un jeu, mais voilà,
voilà, après on lui a quand même laissé pas mal de pourboire parce qu'encore une fois le niveau de vie n'est pas très élevé ici et il s'agit pas de casser les prix. Mais voilà, c'était simplement pour faire un petit parallèle entre les tuk-tuk. Enfin, tu peux être un freelance tuk-tuk et du coup, enfin un freelance généraliste du coup, si tu as compris la métaphore. Mais c'est vraiment pas ce que je te conseille, contrairement à ce que me disait la personne en commentaire sur YouTube. Il y a des gens qui s'en sortent, mais souvent c'est grâce à un réseau. Tu peux être freelance généraliste si tu as un gros réseau en tant que freelance, si tu as beaucoup de connaissances qui sont prêtes à payer tes services. Bref, si tu connais des gens, tout simplement. Mais sinon, spécialise-toi tout simplement, ça te permettra d'éviter tout ça parce que tu n'es pas un freelance tuk-tuk. Voilà un petit peu, enfin parce que tu n'es pas un tuk-tuk tout simplement, pardon. Voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Merci d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout. Si tu souhaites aller plus loin, je t'invite à télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Pour ça, tu cliques juste en haut sur le i si tu es sur YouTube. Sinon, tu as le lien en description. N'oublie pas aussi de mettre un gros pouce sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je te dis à très vite. En attendant, n'oublie pas, vis sans limite.